L'année 2020 vient tout juste de commencer et déjà émerge l'hypothèse d'une troisième guerre mondiale alimentée par les médias du monde entier. Dans cette histoire, deux pays s'opposent, les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis, situés en Amérique du Nord, sont depuis 2017 dirigés par le président Donald Trump du Parti républicain. Face à lui, Hassan Rouhani est le président depuis 2013 de la République islamique d'Iran, pays situé dans le golfe Persique arabique. Les relations entre les deux chefs d'État semblent, en janvier 2020, avoir atteint une hostilité irrémédiable. Pourquoi parle-t-on d'une troisième guerre mondiale et quelles sont l'origine de ces fortes tensions entre les deux pays? Pour expliquer, mieux percevoir et comprendre cette crise diplomatique, un saut dans le temps est nécessaire. Bienvenue dans Retour vers l'histoire. L'histoire des relations entre l'Iran et les États-Unis débute dans les années 1950. En Iran, de 1951 à 1953, Mohammad Mossadegh est le premier ministre arrivé au pouvoir démocratiquement. Mais c'est en 1953 que son gouvernement est renversé principalement par la CIA, qui est une agence de renseignement américaine. Suite à cet événement, les Iraniens commencent à se méfier des Américains qui ont fait chavirer leur gouvernement démocratique. En 1941, le shah Mohammad Reza Pahlavi, monarque de la dynastie Pahlavi de la monarchie iranienne, arrive au pouvoir et impose progressivement la dictature en Iran. Se construit une alliance et une amitié entre les États-Unis et l'Iran. Le shah a même plusieurs fois visité la Maison Blanche à Washington, aux États-Unis. Les États-Unis deviennent le premier partenaire économique de l'Iran et participent à la modernisation des infrastructures et des industries du pays. Parallèlement, la population iranienne, mais plus précisément les conservateurs islamiques, reproche au Shah sa volonté d'occidentaliser l'Iran. Cette opposition de l'opinion publique entraîne la révolution iranienne de 1979. Pour résumer, cette année-là, l'ayatollah Khomeini, qui est un dignitaire religieux chiite, arrive au pouvoir et rejette les États-Unis. Suite à la révolution iranienne, le président des États-Unis, Jimmy Carter, délaisse l'Iran et le Shah Mohammad Reza Pahlavi. Cette réaction démontre aux Iraniens que l'Iran ne représentait qu'une stratégie pour les États-Unis. Le 4 novembre 1979, une prise d'otage a lieu à l'ambassade américaine située à Téhéran, capitale de l'Iran. 56 diplomates et civils américains se retrouvent prisonniers pendant près de 444 jours. L'ayatollah Khomeini soutient cette prise d'otage. L'ambassade américaine est ensuite supprimée. Depuis 1981, c'est la Suisse qui représente les intérêts américains en Iran. Le 3 juillet 1988, l'Iran Air 655 est détruit par un croiseur américain USS Vincennes alors qu'il se situe dans l'espace aérien iranien. 290 personnes décèdent. En 1995, les États-Unis imposent un embargo, c'est-à-dire l'interdiction d'exportation de certaines marchandises américaines en Iran. En 1996, les États-Unis adoptent la loi sur les sanctions de l'Iran et de la Libye, qui interdit presque toutes les transactions avec l'Iran. Tout ce genre d'événements prennent part à la dégradation des relations entre les deux pays. Toutes ces tensions entre les États-Unis et l'Iran se structurent principalement autour des désaccords et des différentes visions de la société que ces deux pays peuvent avoir. Ils se reprochent par exemple mutuellement le non-respect des droits de l'homme. Le 29 janvier 2002, lors d'un discours, George W. Bush, qui est président des États-Unis de 2001 à 2009, qualifie l'Iran, la Corée du Nord et l'Irak d'axe du mal. Pour lui, ces trois pays représentent l'origine du terrorisme et donc une menace pour les États-Unis. Ce discours renforce les tensions en Iran face à la question américaine. Barack Obama devient président des États-Unis en 2009 et tente d'apaiser les tensions avec l'Iran. En 2015, un accord est signé entre 6 pays, dont l'Iran et les États-Unis. C'est un accord sur le contrôle du programme nucléaire iranien et sur la levée des sanctions économiques. Ainsi, Barack Obama supprime l'embargo qui avait été mis en place contre l'Iran en 1995. Avec cet accord, la relation entre les deux pays semble être sur la voie de l'apaisement. Cependant, en 2017, Donald Trump est élu président des États-Unis et l'hostilité avec l'Iran réapparaît. Il remet directement en cause l'accord de 2015 et souhaite rétablir les sanctions contre le régime iranien. Les États-Unis se retirent donc de l'accord en 2018 et réimposent un embargo économique à l'Iran. Les tensions entre les deux pays ressurgissent. Le 1er janvier 2020, des Irakiens pro-Iran attaquent l'ambassade américaine à Bagdad, située en Irak. En réponse, dans la nuit du 2 au 3 janvier, les États-Unis, sur l'ordre de Donald Trump, assassinent le numéro 2 du régime iranien, le général Qassemi Soleimani. Il est assassiné par tir de drone américain. Le président iranien Hassan Rouhani promet une revanche de l'État iranien. Ainsi, le 4 janvier dernier, les forces iraniennes annoncent avoir lancé des roquettes sur une base américaine en Irak. Le lendemain, Donald Trump menace de bombarder l'Iran si des Américains sont touchés par l'attaque iranienne de la veille. Et le soir même, à 23h05, heure locale, 2 roquettes sont lancées par l'Iran sur les ambassades américaines à Bagdad.
Janvier 2020 est une période de grave crise dans les relations diplomatiques des États-Unis et de l'Iran. C'est une période qui fait ressortir une atmosphère de menace et de haine liée à l'histoire commune de ces deux pays. Le fait que l'opinion publique et les médias utilisent le terme de Troisième Guerre mondiale témoigne de l'importance et de l'envergure de ce conflit. Cette situation hostile est le résultat d'un rapport nourri de menaces et de haine entre les États-Unis et l'Iran, qui ne fait que reculer la date de réconciliation stable de ces deux pays.